Nous allons voir de façon générale, ou bien nous allons effectuer une prise en main de façon générale du logiciel Robot Software Analysis Professional. Donc, dans cette vidéo, nous travaillons le plus ici avec Robot Software Analysis Professional 2023. Donc, dans cette partie, nous allons plus nous intéresser à l'étude des ouvrages en Python AMI. Donc, sur ce, lorsque vous ouvrez votre logiciel pour la première fois, vous avez donc cette première interface qui va apparaître là, juste devant vous. Donc, ici, vous avez la possibilité d'ouvrir un certain type de projet. Donc, comme catégorie de projet ici, nous avons un exemple ou bien un échantillon de ces catégories ici. Donc, premièrement, nous avons les conceptions d'un bâtiment. Deuxièmement, ici, nous avons les descentes et charges au niveau de la conception des bâtiments également. Alors, ici, nous pouvons également avoir, nous pouvons étudier des portiques spatiales et également des coques. Donc, pour avoir donc une idée de la plupart des types de projets que vous pouvez mener, il vous suffit de cliquer dans ce plus-là. Vous allez développer dans cette partie, vous obtiendrez l'ensemble de ces éléments juste là. Donc, dans cette partie, nous allons plus nous intéresser à ce premier élément. Il s'agit ici de la conception d'un bâtiment ici. Ce deuxième élément ici, qui est tout simplement, comme je le disais tantôt, la descente des charges au niveau de la conception des bâtiments. Nous allons également utiliser de temps à autre cet élément et tout simplement la conception des armatures, des éléments en béton ami. Nous allons également travailler avec cet élément qui consiste tout simplement à étudier des plaques. Donc, sur ce, lorsque vous vous retrouvez donc sur cette partie, vous allez donc choisir un modèle que vous allez utiliser pour la conception de votre projet. Donc là, en plus de votre type de projet, vous pouvez donc décider d'ouvrir un projet. Donc, si vous avez déjà eu à travailler sur un projet existant, il vous suffit donc de cliquer sur ouvrir un projet. Vous allez donc accéder à l'historique de vos dossiers sous-dossiers dans lesquels vous pouvez donc chercher et retrouver votre projet sur lequel vous êtes en train de travailler ou bien vous avez eu à travailler. Donc, par la suite, ici, vous avez également l'option mise en haut ici. Donc, il s'agit ici de l'ouverture tout simplement d'un site, du site du guide de démarrage rapide. Donc, vu que nous ne sommes pas connectés, cette partie, nous n'allons pas nous intéresser à cette partie-là pour le moment. Donc, vous pouvez également avoir des modèles d'exemple ici. Donc, lorsque vous êtes débutant dans le logiciel, comme tout logiciel normal, vous pouvez donc avoir des exemples qui vont vous permettre de mieux aborder ce logiciel-là. Dans ce cas-ci, vous avez ces petits exemples ici avec des exemples en guise de tutoriel. Donc, lorsque vous ouvrez par exemple les exemples en guise de tutoriel, vous avez par exemple les fermes en 3D, les différents fermes en 3D ici. Vous avez également des plaques ici, l'étude des plaques. Donc, vous avez plusieurs types, vous avez plusieurs mini-projets ici qui vont vous permettre de mieux comprendre le logiciel ou bien de voir des exemples de modélisation dans ce cas-ci. Alors, sur ce, nous allons retourner dans cette option et choisir tout simplement l'option bâtiment. Alors, une fois cette option choisie, vous avez donc l'apparition de cette interface-ci. Donc, nous allons explorer très rapidement certains outils de cette interface, particulièrement les outils qui nous seront plus utiles au cours de cette formation. Nous allons commencer tout d'abord par la palette d'outils ici. Donc, ici, comme premier, pas le menu le temps pour moi, comme premier menu ici, vous avez Fichier. Donc, dans Fichier, vous retrouvez l'ensemble des éléments que vous reconnaissez sûrement. Vous avez vu avoir l'ensemble de ces éléments dans d'autres logiciels tels que AutoCAD, Archicad, même Microsoft Word ou Office. Il s'agit ici de plusieurs options, entre autres l'option d'ouverture d'un nouveau projet. Donc là, vous pouvez décider d'ouvrir un nouveau projet. Lorsque vous cliquez sur cette option, vous verrez apparaître donc l'ensemble des catégories de projets que nous avons eu à décrire précédemment. Donc par la suite, vous pouvez donc ouvrir un projet. Et s'il s'agit ici d'un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, vous pouvez enregistrer un projet. Donc là, vous pouvez également importer un projet ici. Donc, l'importation des projets ici, c'est un élément très capital. Pourquoi? Parce que lorsque vous modélisez dans Robot, vous servez donc des plans de fondation et des plans de coffrage, des premiers plans de fondation et de coffrage qui vont permettre donc d'avoir la 2D de vos plans ici. Donc, et ainsi définir par exemple vos axes, commencer la modélisation de vos éléments de structure. Vous avez également l'option capture d'écran. Vous pouvez composer des impressions ici, vous pouvez effectuer des mises en page et bien d'autres encore. Donc là, nous allons explorer l'ensemble de ces éléments au fur et à mesure que nous allons travailler sur des projets. Donc ici, je tiens à rappeler que l'ensemble des raccourcis qui vont nous permettre d'accéder à ces différentes options du menu fichier ici sont tout simplement affichés dans cette palette-ci. Donc ici, par exemple, vous avez l'ouverture d'un projet, vous avez l'enregistrement ici, par exemple, là vous avez l'impression, ici vous avez la suppression, etc.
Par la suite, nous allons attaquer avec édition. Dans le menu édition, vous allez voir qu'ici vous avez les différents boutons qui vous est également familier naturellement. Il s'agit ici copier, coller, supprimer, sélectionner, etc. Donc, il y a quelque chose de très intéressant ici, c'est au niveau de la sélection. Donc, la sélection ici, vous pouvez procéder à une sélection groupée ou bien à une sélection individuelle. Alors, je m'explique. Donc, pour le faire, nous allons commencer par venir ici. Donc, il est un peu tôt. Commençons par construire, par exemple, un poteau comme ceci. Et là, nous avons un autre poteau comme cela, par exemple. Donc, nous avons ces deux poteaux-ci. Donc, relions, par exemple, ou bien dupliquons, par exemple, ce poteau-ci. Donc, là, vous rentrez dans cette option et vous choisissez l'option translation. Une fois l'option translation choisie, vous pouvez donc décider de dupliquer vos éléments tout simplement comme ceci. Alors, au niveau de la sélection, comme je disais tantôt, vous pouvez procéder ici à une sélection en masse. Donc, vous rendez à nouveau dans un fichier, donc édition autant pour moi, vous venez au niveau de sélectionner. Donc, au niveau de sélectionner ici, là, vous avez donc la possibilité de choisir la catégorie d'éléments que vous souhaitez sélectionner dans ce cas. Donc, ici, par exemple, si vous souhaitez sélectionner des barres, vous cliquez sur barre. Alors, si vous souhaitez sélectionner, par exemple, une famille, par exemple, ou bien des nœuds, alors vous cliquez tout simplement sur l'élément que vous souhaitez sélectionner ici. Donc, ici, nous sommes en train de travailler avec des poteaux en IPE. Donc, là, on peut supposer que ce sont des barres, par exemple. Donc, là, nous cliquons sur l'option barre. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Là, nous allons tout simplement choisir l'option tout. Si nous voulons sélectionner l'ensemble des barres présents dans nos poteaux, vous voyez que l'ensemble de nos poteaux ici seront sélectionnés. Et là, vous pouvez décider de ne rien choisir. C'est-à-dire, lorsque vous faites par exemple une sélection de l'ensemble de vos projets, l'ensemble de vos projets ne contient pas seulement des barres, ça peut contenir des poteaux en béton armé par exemple, des poutres en acier ou des poutres en béton. Donc, lorsque vous effectuez une sélection en masse, l'ensemble de ces éléments seront sélectionnés. Si par exemple vous voulez sélectionner une catégorie d'éléments, il vous suffit donc de choisir cette option de sélection en masse et là vous allez donc tout simplement ancrer la caractéristique de l'élément que vous souhaitez désélectionner. Là vous aurez qu'à cliquer sur rien pour le sélectionner. Ou alors si vous voulez effectuer une sélection en masse, il vous suffira donc de cliquer sur tout pour tout sélectionner. Alors maintenant, continuons notre aventure ici. Nous étions au niveau de l'édition. Donc là, vous avez sélectionné, vous avez copié les propriétés par exemple ici. Donc là, lorsque vous sélectionnez un élément comme ceci, et là, vous venez dans édition, vous allez dans copier propriété. Là, vous pouvez donc copier les propriétés de cet élément tout simplement. Donc ici, là, vous avez par exemple la sélection à ce niveau. Ici, vous avez l'objet modèle ici. Donc ici, nous voyons que l'objet modèle ici, c'est barre, panneau ou tout autre objet. Donc là, vous allez donc ancrer votre objet modèle et là, vous allez tout simplement appliquer. Alors, nous étions au niveau de l'édition. Donc là, vous avez donc d'autres éléments ici qui sont très intéressants. Il s'agit ici des intercessions, des coupures, des prolongements. Donc là, vous avez donc une pléthore d'options qui se présentent à vous ici. Nous allons naturellement explorer l'ensemble de ces options ou bien avoir une meilleure compréhension de ces options au fur et à mesure que nous allons travailler sur des projets pratiques dans cette formation. Donc ici, nous avons le menu affichage. Là, vous avez les différentes options dans le menu affichage. Vous avez les saisies 3D ici. Et là, vous avez donc les rotations, les projections panoramiques. Juste là, vous avez la palette de menu structure ici. Donc, dans le menu structure ici, vous avez donc premièrement la possibilité de définir le type de structure dans lequel vous allez travailler. Actuellement, si on parlait de travailler sur un bâtiment, nous pouvions également définir, par exemple, décider de travailler, disons, sur un portique spatial ici. Donc, lorsque vous cliquez sur le portique spatial, comme ici, alors là, vous pouvez donc choisir un projet sur lequel vous étiez en train de travailler précédemment. Donc là, nous n'allons choisir aucun projet dans ce cas-ci. Mais cependant, vous verrez que notre interface va changer. Alors, il s'agit ici tout simplement, surtout au niveau... Donc, vous voyez que l'ensemble de ces éléments ont changé pour s'adapter à la nouvelle catégorie de projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, sur ce, nous allons donc retourner dans Affichage, donc structure autant pour moi. Et là, nous allons revenir à notre type de structure de départ. Toujours au niveau de l'élément structure, il y a un élément très important ici qu'il faut maîtriser. Donc, il s'agit ici de l'option de définition des axes. Donc, lorsque vous cliquez sur cette option de définition des axes, option dont vous avez le raccourci juste ici dans la palette des outils. Donc, là, vous avez définition des axes. Donc, cette option va vous permettre de définir les différents axes que vous allez utiliser pour la construction de votre projet.
Donc ici, par exemple, vous avez premièrement le choix du système de coordonnées dans lequel vous allez travailler. Ici, nous avons le choix entre le système de coordonnées cartésien. Nous avons le choix entre le système de coordonnées cylindriques ici, où nous pouvons tout simplement choisir l'option ligne arbitraire. Ligne arbitraire, c'est-à-dire, vous pouvez tracer donc vos axes comme vous le voulez. Donc, sans utiliser un système de coordonnées de référence. Donc, habituellement, nous travaillons beaucoup plus avec le système de coordonnées cartésien dans ce cas. Alors, lorsque nous sommes dans le système de coordonnées cartésien, nous pouvons donc décider de définir donc des axes, premièrement des axes en X, c'est-à-dire des axes horizontaux, des axes verticaux et tout simplement des côtes en Z. Donc, commençons ici par exemple par donner un petit aperçu de ce que nous pouvons faire avec cette option de définition des axes. Donc ici, nous commençons par définir notre premier axe. Là, vous avez la position initiale. Là, vous avez le nombre de répétitions de cet axe-là. Et là, vous avez l'espacement entre chaque intervalle, ou bien l'espacement, la longueur de chaque intervalle. Lorsque vous avez effectué naturellement une répétition. Donc ici, lorsque nous mettons 0, et là, vous avez tout simplement juste en bas le libellé. Le libellé, c'est ici les options de nomenclature de vos axes. Donc ici, vous pouvez décider d'utiliser des nombres ici pour nommer vos axes. Vous pouvez décider d'utiliser l'alphabet, par exemple, pour nommer vos axes, des valeurs, ou bien définir d'autres types de nomenclature. Donc dans ce cas-ci, nous pouvons maintenir 1, 2, 3 ici. Et là, nous pouvons tout simplement ajouter un autre axe maintenant. Là, il s'agit tout simplement d'un axe situé, par exemple, à 1 mètre du premier axe que nous venons de construire. Le nombre de répétitions ici, vous pouvez choisir par exemple 3. Et l'espacement entre chaque intervalle, vous pouvez garder à 1 mètre également. Et là, vous ajoutez. Il en est de même pour la côte. Donc là, vous avez votre premier axe comme ceci. Et là, vous pouvez ajouter donc un autre axe. Donc ici, vous pouvez par exemple ajouter votre deuxième axe situé à, disons, 2 mètres du premier axe ici. Nombre de répétitions ici, disons que vous pouvez répéter ça jusqu'à, disons, 3 fois par exemple. Et là, nous pouvons avoir une distance de 3 mètres entre chaque répétition. Là, vous ajoutez. Et là, au niveau de la côte, c'est le même procédé. Et là, vous allez tout simplement appliquer. Vous verrez apparaître ainsi votre système d'axes que vous venez donc de générer. Alors, nous étions au niveau des éléments de structure. Nous avons la définition des axes. Ici, vous pouvez également définir tout simplement les étages. Donc, au niveau des options d'étage ici, vous avez étage ici qui vous permet de définir les étages ici. Nous allons voir l'ensemble de ces options-là dans la prochaine vidéo. Donc, ici, vous pouvez définir ces étages ici. C'est également comme les axes ici. Vous avez les numérotations d'étages. Donc, étage 1, 2, 3. Vous pouvez donc définir votre propre type de numérotation juste là. Donc, là, nous sommes dans structure, étage. Et vous pouvez également utiliser des filtre d'étage. Donc, vous pouvez filtrer les étages, c'est-à-dire, vous pouvez décider d'afficher, par exemple, des étages spécifiques. Un peu comme dans Archicad, quoi, pour les utilisateurs de Archicad. Alors, ici, dans cette option, vous avez différents types d'éléments de structure que vous pouvez voir ici. Là, vous avez, par exemple, des nœuds, des barres, des panneaux. Et vous avez également des objets tels que des polylignes ici, des arcs, des cercles, des rectangles. Alors, ce sont des objets qui vont beaucoup aider dans la construction, ou bien dans la conception ou la modélisation de notre projet. Donc, vous avez également des éléments ici comme des poteaux, des poutres, des voiles, des planchers, des ouvertures, des bardages. Donc là, vous avez également la possibilité d'accéder aux matériaux que nous pouvons avoir ici. Donc, comme type de matériaux ici, là, nous distinguons comme type de matériaux des aciers, par exemple, ou bien des éléments en béton armé. Alors ici, par exemple, là, nous avons comme matériaux ici, là, vous pouvez choisir, vous avez différents types d'aciers ici. Donc, les aciers en T, les aciers en E ici, etc. Vous avez également des inox et bien d'autres encore. Ici, vous avez donc les éléments en béton. Comme éléments en béton ici, vous avez donc les classes de béton que vous pouvez avoir ici. Vous avez les bétons 20, béton 25, béton 30, béton 35. Notons ici qu'il est également possible de fabriquer son propre type de béton ici. Alors, nous verrons cette option-là dans les vidéos à venir. Lorsque nous allons travailler sur les projets, raison pour laquelle je vous invite donc à suivre de façon méticuleuse cette formation. Alors ici, vous avez donc tout ici. Au niveau de tout, là, vous avez les différentes catégories de matériaux que vous avez eu à utiliser précédemment. C'est-à-dire, ici, vous avez une sorte d'historique en fait des matériaux que vous avez eu à utiliser. Par exemple, nous avons eu à utiliser IPE dans ce logiciel-ci récemment. Nous avons eu à utiliser un poteau ici de section 45 x 45 dans ce logiciel également. Et bien sûr, nous avons également utilisé un élément en béton de 30 x 50 dans ce logiciel.
Alors, une fois fini avec les matériaux, là, vous avez les appuis, les relâchements et consorts. Donc, ici, vous avez les options de chargement. Ces options, si nous allons plus les détailler lorsque nous allons voir modéliser nos structures et appliquer nos charges. Alors là, nous pouvons donc mieux apprécier l'ensemble de ces éléments qui sont tout simplement grisés juste là. Là, vous avez les options d'analyse ici. Donc, ici, vous avez les types d'analyse. Là, vous avez le type de calcul que vous allez mener. Et ici, vous avez la possibilité donc d'afficher un note de calcul et vérifier les structures. Une fois de plus, ces éléments, nous allons plus les voir lorsque nous allons commencer la modélisation de nos structures. Au niveau du résultat, alors, pour avoir un résultat palpable ici, on peut utiliser ces options. Il faudrait que nous modélisons également notre structure et que nous effectuions des calculs. Car nous obtenons des résultats après calcul. Là, vous avez les options de dimensionnement. Ici, vous avez les outils. Alors, ce menu ici est très intéressant. Dans ce menu ici, nous avons la possibilité de définir les préférences pour nos projets. Donc, comme première préférence ici, vous pouvez avoir la langue ici. Dans ce cas-ci, pour le moment, nous utilisons la langue française. Langue que vous pouvez modifier dans ces différentes options. Vous voyez que vous avez une pléthore de langues juste là. Vous avez la langue canadienne, ici vous avez l'allemand, l'espagnol, l'anglais, etc. Ici, vous pouvez également avoir la langue de travail. Alors ici, vous avez donc les paramètres régionaux ici que vous avez choisi. Donc les paramètres régionaux, vous avez choisi en fait les paramètres des régions de référence que nous avons eu à définir juste là. Ou bien présent dans ce menu-là. Et ici, au niveau du langage du travail, vous allez donc choisir le langage que vous allez utiliser tout au long ou dans ce logiciel-ci. Alors, il s'agit ici, par exemple, du langage utilisé lorsque vous êtes en train de travailler avec certaines unités, par exemple. Par exemple, dans le système anglo-saxon, au niveau des unités, on travaille plus avec des unités telles que le pied, par exemple, les miles, au lieu de travailler avec les mètres et les kilomètres comme nous faisons dans le système français. Ici, vous avez également le langage d'édition. Le langage d'édition concerne tout autre type de langage différent, par exemple, des éléments, disons, techniques ici, tels que les unités et consorts. Donc, une fois cela fait, vous pouvez donc avoir accès à certains paramètres généraux ici. Là, au niveau des paramètres généraux, vous voyez ce que vous pouvez avoir. Vous avez les fichiers, vous avez les dernières structures étudiées ici. Alors, en ce qui concerne les dernières structures étudiées, précédemment, nous avons vu apparaître à l'écran l'historique des différents types de matériaux que nous avons eu à utiliser. Vous voyez que nous avons environ 3 à 4 types de matériaux. Alors ici, vous avez donc la possibilité de définir le nombre d'éléments qui vont apparaître dans votre historique. C'est-à-dire, lorsque vous maintenez 4 ici, alors dans votre historique, vous allez avoir accès aux 4 dernières modifications que vous avez eu à obtenir. Au-delà des 4, les autres ne seront pas tout simplement mentionnés. Donc ici, vous pouvez décider donc de réduire ce nombre d'éléments de l'historique à 3 ou bien tout simplement d'augmenter ce nombre d'éléments à 5, 6, 7. Et là, ça dépendra de vous. Pour le moment, nous allons maintenir cet élément à 4 comme il est ici. Là, vous avez l'option d'activation des commandes annulées. Donc là, vous pouvez créer donc des copies de sauvegarde. Alors cette partie est purement intuitive. Je vous laisse le soin d'explorer cela par vous-même. Donc, avant de quitter cette petite partie, il y a un élément que nous devons voir. Il s'agit ici de l'enregistrement, de la durée d'enregistrement. Donc, ici, par exemple, vous pouvez décider qu'après chaque 5 minutes, il y aura un enregistrement automatique de votre projet. De sorte que lorsque vous allez réouvrir votre logiciel, même si vous avez fini le logiciel et qu'il y a eu coupure de courant, lorsque vous travaillez sur un desktop, par exemple, alors si votre ordinateur s'éteint, sans qu'on ait enregistré votre projet, l'ensemble des éléments qui seront faits lors des dernières 4 minutes ne seront pas enregistrés. Mais au-delà, l'ensemble ces éléments seront tout simplement enregistrés. C'est ce que cette option-ci veut dire. Donc, vous allez enregistrer vos projets après chaque 5 minutes. Il y aura un enregistrement automatique. Vous pouvez également augmenter cette durée ou diminuer cette durée. Alors, cela dépendra de vous naturellement. Donc, juste en bas, vous avez les paramètres de vue ici. Ici, vous avez l'option, la possibilité d'activer ou non l'option de fenêtre graphique OpenGL. Alors, c'est une fenêtre qui par défaut est activée et moi je préfère l'utiliser ainsi naturellement. Donc là, vous pouvez également décider d'accélérer l'affichage. Alors cela dépendra de vous. Donc là, vous avez si pas appeler ça des vitesses ici que vous pouvez naturellement régler. Au niveau de l'affichage ici, alors au niveau de l'affichage, vous voyez qu'au niveau de mon interface, l'espace de travail ici est tout simplement noir, n'est-ce pas? Donc vous pouvez décider donc de changer la couleur ici. Vous pouvez utiliser par exemple le dark green, cela dépendra de vous. Ou bien vous pouvez utiliser le deep blue, ça dépendra de vous. Donc voici des petites prévisualisations que vous aurez lorsque vous allez changer tout simplement vos
la couleur de votre espace de travail. Moi, personnellement, je préfère utiliser le noir. Donc, au niveau de barre d'outils et menu ici, alors là, vous avez au niveau du menu, vous avez différents types de menus ici. Donc, ici, vous avez plusieurs types de menus, les menus TF, RMM, etc. Au niveau des icônes, vous pouvez décider ou non d'afficher les icônes. Par exemple, ici, les icônes sont affichées, donc on a cliqué sur lui ici. Là, vous pouvez par exemple cliquer sur non, et là, vos icônes ne seront pas tout simplement affichées. Alors, lorsque nous cliquons sur non ici et que nous validons, lorsque nous allons par exemple à dimensionnement, vous verrez que les icônes ne seront pas affichées ici devant les différents noms. Ou bien lorsque nous rendons dans l'outil là où nous étions précédemment, vous voyez qu'au niveau des préférences, par exemple, vous n'avez aucune icône qui est affichée ici. Alors moi, personnellement, je ne préfère pas cette option car ça va vous perdre énormément de temps, le temps de lire toute une liste si vous n'êtes pas habitué au logiciel pour rechercher l'élément spécifique que vous voulez. Alors qu'avec les icônes, le repérage se fait tout simplement plus rapidement. Donc là, nous nous rendons à nouveau dans préférences. Là, nous allons cliquer à nouveau sur lui pour l'affichage de notre icône et là, nous allons apprécier le résultat. Rendez-vous dans outils, vous voyez que l'ensemble de nos icônes vont tout simplement apparaître juste là. Donc, une fois à nouveau dans préférence, vous avez l'option, vous avez la possibilité de manipuler par exemple votre document de sortie ou bien de décrire le type d'affichage que vous voulez pour votre document de sortie. Alors là, par exemple, vous avez 4 types à votre disposition. Vous avez le type menu, printer, robot et standard. Donc, là, nous allons nous limiter à standard pour le moment et au fur et à mesure, nous verrons lancer les modifications qui pourront être apportées. Vous choisissez donc cette propriété. Là, vous pouvez choisir donc cette propriété de façon ciblée. Dans ce cas-ci, ces propriétés vont être appliquées au dessin traceur ou à la note de calcul. Ici, par défaut, c'est la propriété standard est appliquée tout simplement au dessin traceur. Et là, vous avez les éléments ici. Ici, vous avez les titres, ici, les valeurs de code, les titres des tableaux, etc. Donc là, ce sont les éléments auxquels ces changements seront également appliqués. Là, vous avez les couleurs et la police naturellement. Vous pouvez également modifier à votre guise. Alors, au niveau de cette palette d'outils ici, nous pouvons également avoir des préférences de tâches maintenant. Donc, nous avons exploré précédemment les préférences de façon générale. Lorsque nous nous rendons au niveau des préférences et des tâches ici, là, vous avez donc la possibilité de choisir premièrement les dimensions que vous allez utiliser. Par exemple, ici, là, vous avez les dimensions par défaut juste là. Là, vous avez les dimensions des structures. Comme unité, nous avons choisi le mètre. Pour les dimensions des sections, le centimètre. Pour les caractéristiques des sections, le centimètre également, etc. Donc ici, par exemple, vous avez le nombre de décimales que vous allez utiliser. Pour les dimensions des structures, nous allons travailler avec le mètre à 2 décimales, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Donc ici, pour les dimensions des sections, nous avons travaillé à 1 décimale. Donc, décimale que vous pouvez décider d'augmenter ou de diminuer. Alors, cela dépendra de la nature du projet que vous avez devant vous. Plus la précision sera grande, plus le nombre de décimales va augmenter. Si le nombre de décimales déborde déjà 3, alors il serait peut-être préférable de changer d'unité. Quitter par exemple du centimètre en millimètre lorsque vous travaillez sur les structures métalliques. Parce que en structure métallique, par exemple, les modifications qui nous semblent mineures en structure en béton armé peuvent vraiment causer des dégâts énormes en structure métallique. Donc là, ça exige beaucoup plus de précision. Donc ici, au niveau des forces, vous avez la même chose, vous pouvez donc définir vos unités. Donc là, au niveau des autres éléments tels que le poids, la masse, la température et consorts, les angles de rotation, vous pouvez définir donc les unités comme cela. Donc ici, vous avez également l'option matériaux. Alors, au niveau des matériaux, vous avez donc les différentes nomenclatures ici. Pour le moment, nous utilisons les noms français ici que nous avons définis précédemment. Alors, il a noté qu'ici, vous pouvez également utiliser tout un autre nom. Par exemple, si nous utilisons les appellations anglaises, donc British, là, vous aurez donc ces éléments. Donc là, au lieu de béton, ici, vous aurez par exemple concrète. Au lieu de acier, vous aurez par exemple steel, etc. Donc ici, nous allons nous restreindre ou bien nous limiter dans cette formation aux appellations françaises. Donc ici, par exemple, vous avez la possibilité de modifier. Là, lorsque vous cliquez sur béton ici, je vous avais dit précédemment que vous avez la possibilité donc de créer votre propre type de béton. Alors là, lorsque vous allez dans l'option béton, vous avez donc les caractéristiques de votre béton. Ici, vous avez le module de You, le coefficient de Poisson, le module de cisaillement, etc. Donc là, vous avez le poids spécifique du béton ici, donc 24,53 kN par mètre cube.
Donc là, vous pouvez par exemple choisir de travailler avec un béton qui va par exemple sur l'aspect structurel jouer un rôle peut-être un béton de densité faible ou bien de densité supérieure à 24,53. Alors là, vous n'aurez donc à remplacer ou bien à changer cette valeur-ci. Alors, vous pouvez également travailler avec un béton ayant un module de ion différent ou un module de cisaillement G différent, également une position de poisson différent. Alors, cela dépendra de vous. Au niveau de la caractéristique de la résistance ici, par exemple, vous pouvez donc tout simplement venir changer la résistance. Ici, vous voyez que nous avons un béton B25 dans ce cas, c'est-à-dire de résistance 25 mégapascal. Donc là, vous pouvez par exemple travailler avec un béton B23 parce que nous savons que dans notre localité, précisément sur le terrain, il est donc difficile d'avoir un béton qui sera exactement de la catégorie B25 sur le terrain. Donc, raison pour laquelle, si vous voulez par exemple travailler avec béton de catégorie B25, c'est mieux d'effectuer vos calculs avec un béton de catégorie B23 pour éviter tout problème. Alors ici, il en est de même au niveau de l'aluminium. Vous pouvez définir donc vos propres types d'aluminium que vous pouvez utiliser ici. Au niveau du bois, c'est la même chose au niveau des aciers et consorts. Donc, alors, une fois cela fait, vous allez tout simplement valider. Cliquez sur OK. Donc là, ici, vous avez naturellement un élément très important également. Il s'agit ici des normes de construction. Car lorsque vous effectuez votre dimensionnement ici, vous le faites selon des normes spécifiques. Dans notre pays, par exemple, les deux types de normes majeures que nous utilisons ici, nous utilisons par exemple le BAE et le ROCO pour les éléments en béton armé. Donc ici, par exemple, pour les structures en aluminium, ici, vous avez les différents types de normes que vous pouvez avoir à votre disposition juste là. Pour les structures, pour les assemblages en acier, vous avez donc vos différents types de normes. Pour les structures en bois, vous avez également des normes ici. Pour les structures en béton armé, également, vous avez des normes ici. Donc, pour le moment, ici, nous allons travailler avec le BAE pour notre structure en béton armé. Donc, ici, comme je disais tantôt, nous utilisons le BAE ou alors l'Eurocode. Donc, au niveau de la géotechnique, ici, vous avez différentes normes ici. Celle utilisée habituellement ici au niveau de la géotechnique, c'est le DTU 13.12 ici. Donc, une fois cela fait, vous allez donc valider tout simplement en cliquant sur OK. Donc, à nouveau, vous rendez au niveau des outils. Ici, vous avez enfin la préférence des notes de calcul dans ce cas-ci. Alors, au niveau de la note de calcul, vous pouvez décider d'afficher ou pas le dimensionnement des familles de pièces d'acier, vérification des barres d'acier, etc. Donc là, vous avez la possibilité d'afficher en cochant sur ces cases ou en décochant tout simplement. Et bien entendu, nous avons ici la partie des modules complémentaires. Donc, c'est une partie que nous n'avons pas beaucoup explorée. Donc, je vous laisserai le soin d'explorer cela par vous-même. Donc, vous avez les intégrations ici, les assistances de création de structures portiques, les Italies, NTC 2008, etc. Alors, vous avez donc une palette d'outils. Comme pour l'outil ici, vous avez l'outil gris que nous avons eu exploré précédemment. Là, vous avez les outils poutres, par exemple, les outils poteaux, les outils dalles, les outils voiles, les outils ouvertures, etc. Donc ici, naturellement, vous avez également les profilés. Alors juste en bas ici, vous avez les épaisseurs. Dans le cas où nous aimerions construire des épaisseurs naturellement. Ici, vous avez les matériaux à votre disposition. Ici, vous avez donc les appuis. Et là, vous avez la possibilité donc de distribuer vos charges grâce à cet outil spécifique que vous voyez juste là. Alors, une fois de plus, nous allons voir l'ensemble de ces éléments en détail lorsque nous allons travailler sur les projets, c'est-à-dire dans les vidéos ultérieures. Alors maintenant, avant de quitter cette petite partie, nous allons explorer donc un petit élément ici. Sur cette partie à gauche ici, là vous avez ici par exemple l'historique de vos différents étages que vous avez juste là. Donc ici par exemple, nous sommes à l'étage 1 qui est défini juste là. Et la suite, nous avons également un étage ici qui est tout simplement indéfini. Lorsque vous construisez un élément spécifique dans Robot comme ceci, et que vous sélectionnez cet élément, vous verrez donc apparaître les caractéristiques de cet élément juste là, c'est-à-dire les différentes informations de cet élément, comme sa géométrie ici, les informations générales, sa géométrie et ses attributs additionnels. Et par cette option, ou bien par cette apporter des petites modifications sur votre élément par exemple. Ici, on va décider de changer votre type de repère, passer par exemple un repère cylindrique au lieu du repère cartésien pour le repérage de cet élément de façon spécifique. Donc là, je préfère donc qu'on se maintienne au système de coordonnées cartésien.
Par la suite, ici à l'extrême gauche inférieure, vous avez donc une carte, un élément aussi qui est très important dans ce cas-ci. Il s'agit ici des options d'accrochage. Au niveau des options d'accrochage ici, vous pouvez donc décider d'identifier les nœuds comme point d'accrochage, les lignes de construction, les grilles, les objets, les extrémités, les centres, etc. Donc là, lorsque vous êtes en train de travailler par exemple avec une grille, vous verrez que les intersections des lignes et des colonnes, donc les points d'intersection des lignes et des colonnes sur votre grille ici, seront tout simplement identifiés comme étant des points d'approche également. Vous pouvez donc changer cette option en passant donc par ce menu ici. Donc là, nous sommes cette partie introductive. On se revoit de l'autre côté pour la suite de cette formation.